Bonjour à tous, nous sommes le 6 novembre 2019 et un sujet, une question est sur toutes les lèvres, une question qui est dans toutes les têtes. Alors cette question, ce n'est pas quand est-ce que je vais arrêter ces vidéos avec cette casquette ridicule et des maillots visiblement trop petits, ni de savoir quand est-ce que je vais retrouver un emploi et contribuer au produit intérieur brut national comme le demande mon conseiller Pôle emploi. Non, cette question elle est beaucoup plus grave, elle est beaucoup plus problématique. Est-ce que Lionel Messi, le petit lutin de Rosario, boycotte notre idole nationale, notre star nationale de Mâcon, Antoine Griezmann, dit Grisou? Pour répondre à cette problématique qui affole les réseaux sociaux, qui affole de grands médias tels que Foot Mercato ou le Disport qu'on respecte énormément, on va concentrer cette vidéo en deux parties. La première partie, ce sera de savoir si effectivement Lionel Messi boycotte Grisy. Et la deuxième partie, ce sera nettement plus intéressant selon moi, c'est de s'interroger sur cette action-là et essayer de voir si Lionel Messi a fait le bon choix ou s'il aurait dû véritablement servir Antoine Griezmann. Lionel Messi boycotte-t-il Antoine Griezmann? Donc ça, c'est une polémique qui traîne déjà depuis quelques mois et qui a pris encore plus de poids hier soir suite à cette action. Cette action, elle est relativement simple, relativement basique quand on connaît Lionel Messi, à savoir qu'on a un rush balle au pied sur l'axe droit du terrain, il repique dans l'axe sur son pied gauche et préfère armer à 20 mètres des buts au lieu de servir Antoine Griezmann décalé sur sa gauche. Donc, est-ce que cette action symbolise un boycott d'Antoine Griezmann? Alors, l'un des fondements de cette théorie du boycott d'Antoine Griezmann par Lionel Messi, c'est de se dire, si c'est un autre joueur, par exemple Luis Suarez, Lionel Messi aurait forcément servi Luis Suarez parce que c'est son grand copain, on le sait. Il a une grande complicité avec lui sur le terrain et en dehors des terrains, sachant qu'ils préfèrent passer du temps ensemble plutôt qu'avec leurs femmes et leurs enfants. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il suffit de faire quelques recherches très rapides sur le moteur de recherche YouTube et on se rend compte que ce genre de situation-là, même avec Luis Suarez, ça s'est déjà présenté par le passé. Donc on va voir maintenant trois actions. Je vais vous mettre trois actions à l'écran où Lionel Messi boycotte Luis Suarez. Donc pourquoi je montre ces trois actions? C'est très simple. Ces trois actions, elles servent juste à montrer que parfois, même quand tu as une grande complicité avec un joueur, même quand un coéquipier propose une solution de passe, tu n'es pas obligé de céder à cette solution-là. Et du coup, quand tu optes pour une solution individuelle, ça ne veut pas dire que tu boycottes le coéquipier en question. Parce que comme je l'ai dit, il y a une très grande complicité entre Suarez et Lionel Messi. Et c'est pas parce que Lionel Messi, sur ces actions-là, a préféré choisir une option individuelle que ça veut dire qu'il boycotte Luis Suarez. Et ce genre d'action-là, il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais citer un exemple encore plus grave, un exemple encore plus poussé, c'est le but de Léo Messi à Séville où tu as Xavi qui propose une solution seul à 17-16 mètres des buts, mais que préfère faire Lionel Messi? Il préfère attendre que Emir Spajic vienne sur lui pour lui mettre un petit pont et mettre une balle piquée en angle fermé. Alors est-ce qu'on peut dire que Lionel Messi boycotte Xavi sur cette action? Je ne pense pas que le terme boycott soit forcément approprié. C'est juste un joueur qui préfère prendre une décision individuelle plutôt qu'une décision qui semble peut-être plus rationnelle à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que Lionel Messi boycotte Xavi, ça ne veut pas dire que Lionel Messi boycotte Luis Suarez ou que Lionel Messi boycotte Antoine Griezmann. C'est juste un joueur qui est dans une zone de confort à ce moment-là, un joueur qui sait qu'il peut faire la différence seul et qui pense que cette décision-là, elle sera meilleure que de faire la passe. Donc, je pense qu'il faut vite clarifier ce terme de boycott, cette polémique inutile, parce qu'il y a plein d'exemples par le passé qui nous prouvent que prendre une décision individuelle en dépit d'une solution apportée par un joueur avec qui tu as une grande complicité technique, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'il y a un boycott. Donc le terme de boycott sur cette action-là, il n'a pour moi aucun sens, mais ce qui est plus intéressant par contre, c'est de s'interroger sur le choix de Lionel Messi sur cette action et d'essayer de voir s'il a vraiment pris la bonne décision ou non. Et donc on va essayer de découper cette action en plusieurs phases pour essayer de comprendre tout le cheminement de l'action de Lionel Messi et essayer de voir pourquoi d'une part il a pris cette décision et d'autre part si c'était vraiment la bonne décision à prendre. Donc première phase, c'est la phase où Lionel Messi reçoit la balle et réussit sur sa prise de balle par son appel contre appel et sa feinte de corps à éliminer son vis-à-vis direct et à se mettre dans le sens du jeu très rapidement. Ce qu'on note déjà sur cette première phase, c'est que lorsqu'on voit Antoine Griezmann sur le haut de l'écran, Antoine Griezmann a déjà 10 à 15 mètres de retard sur l'action sur Lionel Messi.
Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante de noter, c'est qu'au départ de l'action, là où l'action démarre véritablement, Antoine Griezmann a déjà du retard. On passe maintenant à la deuxième phase. La deuxième phase, elle est très classique. C'est Lionel Messi qui, face au jeu, accélère, attaque l'axe droit du terrain en attendant de repiquer dans l'axe. Donc ça, c'est vraiment l'action basique par excellence de Lionel Messi. Donc là, il n'y a pas vraiment de choses à noter à ce niveau-là, si ce n'est qu'Antoine Griezmann, sur le haut de l'écran, a encore pas mal de retard sur l'action. Et là, on passe à la troisième phase de l'action qui est pour moi la plus intéressante parce qu'on va voir ce plan qui est nettement plus fidèle à la perception de Lionel Messi quand il a la balle au pied, plus fidèle que nous, l'action en plan large, l'action filmée en hauteur qu'on peut avoir derrière notre écran ou que peuvent avoir les spectateurs dans le stade. Et on se rend compte que sur cette perception plus fidèle de la réalité de Messi balle au pied, on se rend compte que là encore, Antoine Griezmann, il a du retard par rapport à la défense et qu'il ne représente pas une vraie solution de passe pour Lionel Messi à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant de noter sur cette phase-là, la différence de perception qu'on peut avoir nous depuis notre écran par rapport à la perception que va avoir Lionel Messi balle au pied au moment où il prend l'information. Donc troisième phase de l'action terminée et phase très importante parce qu'on note que Antoine Griezmann est encore en retard au niveau de l'action et que Lionel Messi a pris l'information. Et en prenant l'information, il a pu constater que Antoine Griezmann ne représentait toujours pas à ce moment-là une solution de passe intéressante. Et donc là, on va rentrer sur la quatrième phase et la dernière phase de l'action. C'est Lionel Messi qui repique dans l'axe. Et là, on va vraiment faire des arrêts secondes, ou plutôt fraction de seconde par fraction de seconde, pour essayer de comprendre le cheminement, là encore, de l'action. Et ce qu'on voit, c'est que sur ce cheminement fraction de seconde par fraction de seconde, on essaye de bien voir les moments où Lionel Messi touche la balle, pour bien comprendre. C'est que là encore, sur cette dernière phase de l'action, Antoine Griezmann ne propose pas de véritable solution intéressante pour Lionel Messi. À savoir qu'une solution de passe intéressante, c'est une solution de passe où tu peux être sûr, où tu peux être convaincu qu'en faisant la passe à ce joueur-là, il va pouvoir faire la différence et qu'il va avoir plus de chances que toi de pouvoir marquer au bout. Donc ça, c'est vraiment un point capital, c'est qu'il faut choisir la passe en étant convaincu que cette passe va pouvoir mener à quelque chose. Et en l'occurrence, quand on fait du fraction par seconde, on se rend compte que la fenêtre de passe réellement intéressante pour Lionel Messi de donner le ballon à Antoine Griezmann, elle est vraiment infime. Sur tout le reste de l'action, en dehors de cette fraction de seconde là, on note que soit Antoine Griezmann est trop en retard et du coup ne propose pas de véritable solution intéressante à Messi. On note aussi que Antoine Griezmann à aucun moment ne propose une solution dans la profondeur, que ce soit par un appel croisé ou par un véritable appel tranchant. Donc l'option de passe en profondeur, qui est pourtant aussi une classique de Lionel Messi dans ce genre de situation, elle n'existe pas. Et que la fraction de seconde sur laquelle Lionel Messi peut éventuellement servir Griezmann, elle est vraiment infime. Donc là, on est en train de critiquer un joueur qui vient de faire un rush balle au pied de 40 mètres, de ne pas avoir fait la passe à un joueur qui a été en retard sur toute l'action et qui est véritablement intéressant sur une fraction infime de seconde. Donc ça, c'est un raisonnement qu'on peut avoir, nous, quand on est au chômage, quand on passe la journée sous la couette ou qu'on est dans un confortable fauteuil en se disant pourquoi il n'a pas fait la passe. Mais la réalité, c'est que quand on prend le cheminement de cette action, fraction de seconde par fraction de seconde, on se rend compte que la réussite d'une passe dans cette action-là pour Antoine Griezmann, elle est vraiment très faible. Surtout quand on connaît la réussite de Lionel Messi, quand il se trouve à 20 mètres des cages plein axe sur son pied gauche avec une véritable fenêtre de tir. Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que quelques semaines en arrière, il y a quelques matchs, ce genre de situation s'était déjà présenté au Barça, où Lionel Messi arrive à 20 mètres des cages plein axe, il a une opportunité de tir, mais on a Antoine Griezmann excentré côté gauche qui propose une solution de passe. Et à ce moment-là, que fait Lionel Messi? Est-ce qu'il boycotte Antoine Griezmann? Eh bien non, Lionel Messi sert Antoine Griezmann et ça donne ça. Donc pourquoi je vous parle aussi de cette action? Je vous parle de cette action parce qu'il y a quand même une très grande malhonnêteté au niveau du jugement de l'action d'hier soir, qui est de dire Lionel Messi a fait le mauvais choix et s'il avait servi Antoine Griezmann, ça aurait donné forcément une meilleure issue. Cet exemple-là, cette action qui s'est déroulée il y a quelques semaines, il y a quelques matchs, c'est le meilleur exemple pour montrer que non. Ce que je déplore, c'est pas de dire que Lionel Messi a fait un mauvais choix parce qu'on peut
se dire que Lionel Messi aurait dû servir Griezmann, pourquoi pas. Mais partir du postulat qu'en servant Antoine Griezmann, l'action aurait mieux fini et l'action aurait débouché sur un but, c'est quand même faire preuve d'une très grande malhonnêteté, surtout quand on voit le match qu'a servi Antoine Griezmann hier soir et le match que fait Antoine Griezmann sur les dernières semaines en voyant le déchet qu'il a techniquement. Et l'action que j'ai donnée en exemple, c'est la meilleure illustration parce qu'on voit que sur cette action-là, Antoine Griezmann a fait d'une part une mauvaise prise de balle, a mis un temps d'exécution entre le contrôle et la frappe beaucoup trop important et que ça a débouché sur une frappe légèrement dévissée. Donc partir du postulat qu'en servant Antoine Griezmann hier soir, l'action aurait mieux fini, c'est quand même faire preuve d'une grande malhonnêteté, surtout qu'en plus en l'occurrence on parle de Lionel Messi, on ne parle pas de Nicolas Depréville qu'on apprécie beaucoup, mais Lionel Messi quand il se retrouve à 20 mètres en face des buts, plein axe avec une fenêtre de tir véritable, tu n'attends pas de ce genre de joueur qu'il opte forcément pour une passe pour un joueur qui est excentré dans un angle relativement fermé. Tu attends de ce genre de joueur qui puisse faire la différence parce que ce genre de joueur-là a fait la différence dans ce genre de situation des dizaines et des dizaines de fois auparavant. Et c'est pour ça aussi que dans l'introduction de cette vidéo, je vous ai montré des exemples de buts concrets où Lionel Messi arrivait à finaliser ses actions, à conclure ses actions, parce que c'est aussi sa marque de fabrique. Donc voilà, le sujet de cette vidéo était relativement simple, c'était de mettre fin à cette polémique grotesque de soi-disant boycott d'Antoine Griezmann, surtout que comme on l'a vu sur cette vidéo, comme on l'a vu en essayant d'analyser fraction par seconde l'action en question, il n'y a pas de quoi polémiquer sur la prise de décision de Lionel Messi. Ce qui aurait peut-être été plus intéressant, c'est de s'interroger sur le match d'Antoine Griezmann en lui-même, de s'interroger sur pourquoi aujourd'hui Antoine Griezmann ne performe pas au Barça. Je pense que ça c'est un sujet beaucoup plus intéressant plutôt que se dire tiens, Lionel Messi n'a pas fait la passe à Antoine Griezmann, ça veut dire qu'il le boycotte. Parce que cette notion-là, cette histoire-là, elle n'a aucun sens et on peut retrouver la situation d'hier avec plein d'autres coéquipiers de Lionel Messi, avec des coéquipiers avec lesquels il a une énorme complicité sur le terrain et en dehors pour se convaincre que ce n'est pas en optant pour une option individuelle plutôt qu'une option de passe qu'il y a un boycott derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura permis d'éclaircir un peu pour ceux qui auront vu la vidéo cette histoire pathétique de boycott. Ce qui est intéressant aussi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est essayer d'analyser des actions pour se questionner sur la réflexion que peut avoir un joueur au cours de son action. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose, enfin moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup plus que l'aspect tactique global. C'est vraiment les choix des joueurs, l'option des joueurs sur une même action, c'est vraiment quelque chose que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de se questionner sur une action type qui peut arriver au cours d'un match. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.